que j'attends de ce projet, c'est de pouvoir aider en fait beaucoup de projets. Ce qui m'a plu dans le concept, c'est le fait qu'il y ait une sélection beaucoup plus vaste. Et puis deuxièmement, bien sûr, c'est d'apporter à des jeunes entrepreneurs l'expérience de ceux qui ont déjà eu la chance de vivre ça avant. Entreprendre, c'est d'aller d'échec en échec et d'essayer de trouver le chemin vers le succès. Et donc partager ses échecs et partager ses succès, ça me paraît fondamental. J'ai accepté de rejoindre P-Factory parce que je suis arrivé à Marseille il y a un petit peu plus de 4 ans et je suis venu pour améliorer ma qualité de vie sans connaître exactement quel était le tissu économique industriel de Marseille en matière numérique. Et dans les 4 dernières années, dans mes oscillations entre Marseille et Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable tissu économique de start-up et de sociétés du numérique, du digital, qui était présent sur Marseille, sur Aix, sur La Ciotat. Et je trouvais qu'elles n'étaient pas coordonnées, elles n'étaient pas fédérées. Et celles qui émergeaient, les nouvelles initiatives qui arrivaient quasiment par hasard. Et qui manquaient peut-être de quelque chose qui les aidait au départ de leur aventure, qui les aidait à se faire connaître, qui les aidait à se professionnaliser, qui les aidait à grossir. Et je trouve que c'est très important qu'il y ait des initiatives comme P-Factory qui permettent que ce qui s'est fait quasiment par chance et par hasard dans les dernières années se fasse de façon structurée et peut-être avec un peu plus d'ampleur. C'est un super concept. Au-delà des fonctions support que P-Factory va apporter aux startups, ce qui me semble essentiel, c'est le réseau d'entrepreneurs qu'il va faire partager avec ces jeunes entreprises. Canavez, par nos activités traditionnelles de distribution de fruits et légumes, par nos activités de production de fruits et légumes, on est très éloigné de cet univers des startups. Pourtant, nous sommes très heureux et très fiers de pouvoir contribuer à ce projet très important pour notre territoire. Alors pour moi, P-Factory et l'investissement dans cette aventure, c'est essayer de faire partager à des nouveaux entrepreneurs la passion d'entreprendre et participer aussi à la création d'activités dans notre territoire, qui est la région marseillaise que j'adore tant. Donc c'est simplement un renvoi d'ascenseur vers les nouvelles générations qui ont besoin d'avoir des partenaires financiers et aussi des partenaires entrepreneurs qui sont en capacité de leur apporter leur expérience et leurs compétences. Le numérique, ce sont des 0 et des 1. Donc derrière, le sens, c'est celui qu'on va y mettre en tant qu'entrepreneur et en tant qu'être humain. Après, par la situation géographique particulière de Marseille, je pense qu'il y a évidemment quelque chose de très particulier à faire autour du bassin méditerranéen, autour du Moyen-Orient. On a aujourd'hui un bassin de population qui devient de plus en plus fortement utilisateur des ressources digitales et numériques et surtout des smartphones, surtout le Moyen-Orient et surtout le sud de la Méditerranée. Je pense qu'une ville comme Marseille, qui est justement à la passerelle entre cet univers de consommation actuel et futur et des universités qui sont en Europe et qui forment des ingénieurs, qui forment des développeurs informatiques, peut jouer justement sur le meilleur de ces deux mondes, avoir à la fois de la création ici et de la consommation de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi créer des emplois de l'autre côté de la Méditerranée et trouver les ressources humaines qui sont aussi parfois très qualifiées dans les pays du Moyen-Orient et du bassin. Peut-être que le prochain Snapchat sera marseillais. Alors moi, ce dont je rêve, bien sûr, ça serait que le prochain Criteo naisse à Marseille.